Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier encore une fois pour tout ce que vous m'apportez, pour tous vos beaux commentaires, tous vos compliments. Voilà, je suis vraiment touchée au plus profond et vraiment c'est une très belle aventure que l'on fait ensemble. J'ai reçu une première participation de Magali, je te remercie énormément. Mais du coup, je vais pas vous montrer les cartes parce que ma maman, en regardant les vidéos, je ne veux pas qu'elle les voie avant. Donc, je vais vous noter sur mon petit carnet et voilà. Et malheureusement, je vous mettrai pas... je vais les prendre en photo et j'essaierai de faire un patchwork avec toutes vos cartes quand elle les aura découvertes. Voilà. Je veux pas que vous vous vexiez, mais vraiment voilà, je veux pas qu'elle les voie avant. Voilà, je trouverais ça très bête qu'elle les voie en vidéo et pas en visu directement, donc voilà. En tout cas, merci Magali, tu es la première participante, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on fasse des petites pochettes en vélum avec ce bloc-ci que j'ai trouvé chez Action. Donc ce sont les blocs de Vellum Patterns. Voilà, donc c'était ceux qui étaient un peu dans les vieux roses. J'ai bien aimé. Après, j'ai pris que celui-ci parce que, voilà, j'aimais bien les couleurs. Et puis, surtout celui-ci, là. Je l'adore avec les petits... je l'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais qu'on fasse des petites pochettes rapides pour faire des petits envois. On peut, du coup, glisser des petites découpes, des petites choses pour envoyer aux copinettes. Voilà, on va essayer d'en faire 2 ou 3 différentes. On va voir. Si ça prend trop de temps, on n'en fera qu'une ou 2. Alors, je vais choisir déjà mon papier. Donc, j'aimais beaucoup celui-ci. Ou celui-ci. On va prendre celui-ci. Pour commencer. On va déjà prendre celui-là pour commencer. Vous verrez peut-être mieux. Alors, donc on prend une feuille. Qui sont au format A5, hein, directement. Et on va la plier en 2. Voilà, donc on la plie en 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ouverture sur le devant. Donc en fait, c'est pas vraiment des enveloppes, c'est plus des pochettes en fait. Il y en a une où ça sera une enveloppe et celle-ci, on commence par une pochette. Donc on plie en 2. Là, on fait une petite encoche. Donc j'essaye de me mettre à peu près au milieu. Si vous voulez vraiment être précis, vous prenez la mesure du milieu. Hein. Hop. Voilà, donc on fait la petite encoche avec la perfo de chez Action. Et ensuite, en fait, on va pas mettre de colle, on va pas mettre de double face, mais on va mater notre pochette avec du washi, tout simplement. Alors, moi, j'ai choisi pour cette enveloppe ce washi que j'avais trouvé chez Action. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est à peu près le même vieux rose avec des liserés dorés, du coup. Donc je vous montre ce qu'on va faire. Alors c'est vrai que je me sers pas beaucoup des washi, donc c'est une occasion de m'en servir. Donc on prend notre washi, on met notre washi sur le bout, mais vous voyez, on met juste à la moitié du washi. Je vous montre. C'est-à-dire que là, vous collez votre washi, et vous voyez, vous laissez dépasser derrière pour qu'on puisse coller de l'autre côté. Donc là, je vais couper. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Hop, donc vous voyez, et là on rabat le washi de l'autre côté. Voilà, donc on essaye d'être droite, hein, de faire à peu près la moitié. Donc là je vais couper un peu le surplus. Ça c'est bon. On fait pareil de l'autre côté. Donc on essaye de se positionner au centre. On tourne. Alors là, j'étais pas très droite. Ce qui est bien avec le vélum, c'est que du coup, on peut le décoller facilement. Donc, j'étais pas très droite. On recommence. Voilà. Et on rabat de l'autre côté. Là, je coupe le petit bout qui dépasse. Et on va faire également de ce côté, que ça soit une jolie pochette. Voilà, on fait aussi le bas. Et hop, on rabat.
je coupe le surplus, là aussi. Voilà, notre pochette est faite. Je trouve que ça fait hyper sympa en fait, vous voyez. Une petite pochette toute simple. Pas besoin de beaucoup de matériel. Après, on peut agrémenter ici donc avec des petits die cuts de chez Decotime. Hein. Pareil avec les... Je vais regarder. Alors, je vais prendre les nouveaux blocs que j'aime énormément. J'ai déjà beaucoup utilisé. Je vais regarder celui-ci par exemple. Vous voyez, on peut faire un truc comme ça. Ou alors mettre... alors, j'aime bien beaucoup celui-ci. Mais j'aime bien celui-là aussi. Je sais pas. J'ai pris ces petites fleurs. Je peux peut-être mettre le For You. Ouais, on va peut-être mettre comme ça. Alors, attendez. Je mets ça de côté. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais mettre des... Pour pas que la colle se voie de l'autre côté, c'est que je vais mettre des petits carrés mousse. Soit des petits carrés mousse, mais là, comme c'est un grand die, je vais mettre la mousse 3D de chez Action. Hop, comme ça. Ça va être plus rapide que les petits carrés, sinon on n'a pas fini. Donc je mets mes petites mousses. Voilà, on colle. Vous voyez, on voit quand même beaucoup moins derrière que si on aurait mis de la colle, ça fait pas très joli. Donc voilà, là je vais mettre le petit For You, mais je vais mettre les petites fleurs, je crois, derrière. Celle-ci là. Celle-ci elle est trop grande, donc je vais un peu la couper. Et on va faire comme ça. On va mettre les petites fleurs. Ouais. Donc, je prends la colle. Voilà. Et je colle notre For You. Voilà. Donc, une première petite pochette. Voilà. Très très simple et très rapide. Comme vous voyez. Ensuite, on va en faire une autre. Alors, je reprends, mais un peu plus dans le style du coup enveloppe. Donc là, je vais prendre, j'aime bien celle-là. Vous voyez, elle est un peu avec des taches, mais c'est toujours dans du vieux rose. On voit pas très très bien. Donc on va prendre celle-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je voudrais que ça soit un peu plus une enveloppe carrée. Donc je vais couper un petit peu au niveau de la hauteur. Parce que là, du coup, on est à 15. Pas tout à fait 15. 14,8. Du coup, je vais faire 10. Donc, je coupe à 10 en hauteur. Voilà. On va plier. On va laisser à peu près 3 cm. Voilà, donc je fais grosso modo, hein, mais c'est pour avoir un rabat. Donc je plie. Voilà. Je vais faire ma petite encoche tout de suite, pour pas être gênée ensuite. Voilà. Et là, je plie donc le restant du haut, je vais le plier donc à hauteur du rabat du bas. Voilà. Donc ça vous fait une petite enveloppe. Donc là, pareil, on va mettre du washi tout autour. Donc là, pour ça, je lève le rabat en haut. Je sais pas ce que je vais utiliser. J'avais envie d'utiliser le même, mais je sais pas. J'ai pas beaucoup de washi. Je vais essayer de prendre celui-ci. C'est des petits insectes. On les trouvait chez Nose pendant un moment. Je crois que c'est ceux de sauce Trend Green. À un moment, ils vendaient toute une collection. Hop, je sais pas si vous voyez. Je les aime bien.
Et je crois que ouais, c'était des sauces Trend Green, des lots en fait qu'il y avait chez Nose. Donc on va utiliser ceux-là. Donc là on va mettre que sur l'enveloppe et pas le rabat. Hein. Donc là je vais couper droit parce que c'est pas droit. Et pareil, donc on met à la moitié. Jusqu'au rabat. Bon, alors il va être moins flashy du coup celui-ci, vous voyez. C'est exactement dans les mêmes coloris, donc l'autre il y avait le doré pour quand même un peu égayer ça. Mais c'est pas grave, hein, écoutez. Moi j'aime bien comme ça aussi. On voit un peu les petits insectes, le bout là. Ensuite on met de l'autre côté. Celui-là, il est pas très droit celui-là. Oh, mais c'est pas bien grave. Hein, et hop, on en met en bas. Voilà. Donc notre petite enveloppe est presque finie. Ensuite, ce qu'on va faire. Bah là j'ai envie en fait pour le rabat de mettre un petit napperon. Alors celui-ci est un peu gros. Je suis en train de me rendre compte. Ouais, celui-ci est vachement gros. Non mais c'est pas grave en fait. Regardez. On va venir coller comme ceci, mais là comme vous voyez ça déborde un peu, je vais juste faire les coins. Je vais les arrondir pour éviter que là ça dépasse. Ouais. Bon, ça dépasse encore un peu, mais voilà, ça va. C'est très léger. Donc là, pour le coup, je vais venir mettre du double face. Donc de chez Action. Pour pas également, pareil que quand on ouvre l'enveloppe, on voit la colle. Donc je vais mettre juste un bout en espérant que ça tienne. On va voir si ça suffit. Donc on a plié notre napperon en deux. D'accord, donc on place notre rabat au milieu du napperon. Et on vient hop, rabattre le haut. Bon, si ça tient. Et je vais mettre également un petit bout de scotch derrière. Donc là, je le mets directement sur le napperon. Je vais en mettre un deuxième parce qu'il est un peu... Pour être sûr que ça colle, j'enlève. Hop là. Et voilà. Voilà notre petite enveloppe. Donc là après ensuite on peut mettre du coup des petits die cuts, des petites choses comme ça, vous voyez, ça fait très joli. Pour terminer du coup l'enveloppe, je vais venir mettre une petite fleur de chez Action. Donc j'ai celle-ci là, qu'on a toutes hein, à peu près. Donc je pense qu'on les a toutes achetées, celles-ci, ces fleurs. Hein. Il y avait les grosses comme ceci. Et il y avait les petites en espèce de dentelle comme ceci avec plusieurs modèles. Alors, je sais pas si je mets une comme ça ou une comme ça fait un peu gros peut-être. Ouais, on va mettre une petite. On va en mettre une petite comme ça. Ouais, alors je mets là par contre de la colle scotch. Et je viens coller ma petite fleur. Voilà, après rien ne vous empêche de rajouter un sentiment. Je vais regarder ce qu'on a dans le bloc. Bah dans celui-là, il n'y a rien qui me plaît, donc on va laisser comme ça. Je vais pas mettre de sentiment, on va laisser la petite enveloppe comme ceci. Voilà, donc on a fait ces deux-là.
Et on va essayer d'en faire une troisième avec du papier. Par exemple, faire une petite pochette avec un papier derrière par exemple. On va prendre, vous savez, directement les petites cartes qui sont déjà faites comme ceci. Laquelle on utilise? Ah, peut-être les plumes, c'est pas mal les plumes. Donc la petite carte directement avec les plumes. On rechoisit un papier vélum. Alors, est-ce qu'il y en a un avec des plumes là-dedans? Non, mais il y a celui-là. Là, je vais en prendre un transparent. Sinon, ça va pas aller. Ah oui, je vais prendre le rose très clair, là. À la fin. Il y en a un rose très très clair. Donc, je vais utiliser ça. Et en fait, on va faire une petite pochette comme ceci, où on pourra rentrer... je sais pas si les ATC, c'est cette taille. Attendez. Je prends une ATC. Ah ben... Ah! Non, c'est pile la taille d'une ATC, en fait. Presque. En largeur, en tous les cas, c'est la même... Donc là, c'est pas possible. Non, bon. Bon, on peut mettre des petits AT-stamps, du coup. Ce qu'on va faire, c'est que, en fait... On va venir prendre la hauteur que l'on veut au niveau de la pochette. C'est-à-dire que si vous la voulez petite, vous prenez par exemple 3 cm. Si vous la voulez haute, vous prenez, je sais pas, 5 cm. Enfin voilà, un peu plus. Donc moi, je sais pas, je vais la faire... Je vais faire comme ceci. Une toute petite. Alors, je vais prendre... on a dit, bon, je vais prendre 4 cm. Donc là, vous prenez votre feuille en largeur. Et là, je vais couper, je vais faire une bande de 4 cm. Mais vous, si vous voulez la faire plus grande ou plus petite, si vous la voulez plus petite. Donc, je vais mettre, on va faire comme ceci et on va la plier en fait pour faire une pochette de chaque côté. Vous voyez ? Donc je plie tout autour de mon papier et là en fait le surplus je vais le couper parce que sinon ça va se voir, ça sera pas très joli. Voilà. Donc vous voyez en fait on a fait tout le tour de notre papier. Voilà. Et je vais venir mettre le washi. Donc là pour le coup je vais remettre celui-ci parce que je l'aime bien. Donc, on positionne notre pochette. On met notre washi. On prend bien les deux côtés. Hop. Donc là, ça dépasse. Je coupe. On met de l'autre côté. Après, vous pouvez faire un tag aussi. Là, si on veut, on peut le couper en tag et faire un petit trou. C'est comme vous voulez. Peut-être plus joli même. Je sais pas. À voir. C'est vous, après, vous interprétez comme vous voulez. Hein. Là, on remet. J'ai coupé un peu plus grand. On tourne et on colle. Je coupe le surplus. Voilà. Alors là, j'ai pas de petit AT-stamp sous la main, mais là après vous pouvez mettre, vous voyez, des petites choses, des AT-stamp, des découpes, des tags de chaque côté. Vous voyez. On va essayer de la décorer. Je sais pas ce qu'il me reste. Vraiment, il me reste pas grand chose dans ce bloc. Bon, j'ai pris cela dans le même bloc. Alors, ça c'est un espèce de petit cornet, vous voyez, où ils ont mis des fleurs. Donc on pourrait mettre ça. Ça peut faire pas mal. Mais j'avais bien envie de mettre le vase et du coup de coller cette fleur derrière.
Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc je vais coller la fleur sur le papier. Donc j'introduis du coup sous le vélum. Parce que là on verra pas, ça sera collé sur la pochette. Et là par contre je vais mettre de la colle. Vu qu'il y a le carton, on ne verra pas la colle derrière. Donc j'essaye de m'aligner bien droit pour que on pense que la tige soit dans le vase. Vous voyez? Hop. Après, est-ce qu'on en met une autre? Non. Voilà. Et là, donc je vais rester, je sais pas, sur naturel, je pense. Là ou là-haut. Ouais, on va le mettre là-haut. Voilà. Puis là, vous pouvez mettre des petites perles si vous voulez. Enfin voilà, vous agrémentez comme vous voulez. Voilà la petite pochette. Et donc du coup, pareil, si vous derrière vous voulez customiser, il n'y a pas de souci. Moi, je vais la laisser vierge. Comme ça, derrière, on peut glisser tout ce qu'on veut. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, voici 3 petites pochettes différentes à faire avec donc les produits de chez Action qui sont très rapides, mais je trouve que le rendu est vraiment très sympathique. Je vous remontre, donc on avait celle-ci où l'on peut mettre du coup ce qu'on veut, hein, des tags, vous voyez, hop. Donc celles-ci elles sont, vous voyez le papier vélum est un peu faussé donc on voit pas trop. Mais je trouve ça sympa en fait, en transparence en fait, j'aime beaucoup. Vous voyez. On met des découpes, ce que vous voulez. Une carte aussi, vous pouvez mettre une carte, enfin voilà. Également la petite enveloppe, donc pareil, hein, on peut y glisser des petites choses. Voilà. Et la troisième, donc la toute petite pochette, où là, du coup, on peut y rentrer des petits attestamps, on peut y rentrer des petites choses. Ou alors vous pouvez les faire plus grosses hein, pour pouvoir y glisser des ATC. C'est comme vous voulez. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que ces petites enveloppes vous auront plu. En tout cas, voilà. C'est que avec des produits Action. Pour celles et ceux qui ne savent pas trop comment utiliser le washi, je trouve que c'est une bonne idée parce que moi personnellement je n'en utilise pas. À part dans les créations d'Halloween, j'ai réussi à en utiliser. Mais vraiment au quotidien, j'utilise pas le washi. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de les utiliser comme ceci. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.